Alors, c'est un match qui sera, je pense, serré entre les deux équipes, puisqu'on on écoute les deux coachs, on sent qu'il y a beaucoup de respect. Walid respecte beaucoup l'équipe de la RDC, Sébastien également respecte beaucoup l'équipe du Maroc, mais après, les deux équipes ont leur force dans leur effectif. Donc quand on a regardé les deux premiers matchs et de la RDC et donc du Maroc, on a senti que c'était des équipes qui dominaient leurs adversaires. Et le Maroc, quand on regarde l'histoire récente, on voit bien que le Maroc, par favori sur papier, on regarde ce que cette équipe a fait à la Coupe du Monde, demi-finaliste de la Coupe du Monde, très bien entrée, une entrée réussie contre la Tanzanie lors de la première journée, contrairement à la RDC qui n'a pas su marquer de but, plusieurs, puisqu'il y a eu un seul but marqué, malgré cette grande domination de l'adversaire, la Zambie. Donc, demain, puisque aujourd'hui on l'a aussi vu lors de précédents matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations, le nom ne joue plus, ce sont donc le joueur qui se déploie sur le terrain. On ne va pas avoir peur du Maroc, on va respecter le Maroc pour ce que cette équipe a pu faire récemment, mais la RDC est aussi capable de pouvoir créer la surprise. La preuve, en 2017, le Maroc partait aussi favori contre la RDC, mais c'est la RDC qui s'est imposée sur le score d'1-0 sous Florent Ibenge. Donc voilà, tout peut arriver au cours de cette rencontre. De ce groupe, la RDC et le Maroc, qui vont jouer demain, c'est vrai qu'il y aura la chaleur, on évoque également les meilleurs joueurs dans les deux formations. En tout cas, j'ai vu déjà les duels par leur dire aussi, comme vous entendez, le coach marocain et celui de la République démocratique du Congo. Je les ai vus confiants et c'est un peu rassurant de deux côtés. Alors, c'est la RDC qui doit beaucoup plus se rattraper, surtout qu'on n'a pas eu à concrétiser beaucoup de buts lors de la première journée. Le Maroc nous a envoyé un signal fort en gagnant 3-0. Donc demain, ça passe ou ça casse pour la RDC. Bon, c'est un grand match. Hein. Un match de football reste toujours le même, quel que soit le niveau mental qu'on va attaquer ce match. Le match reste le même. Mais la République démocratique du Congo n'a pas droit à l'erreur. N'a pas droit à l'erreur si vraiment on veut aller avec tout l'heure dans cette compétition. Parce que on a été séduisant lors du premier match face à la Zambie, mais cette séduction, ça doit être positif comme l'a fait le Maroc. Et il est allé jusqu'au bout en marquant 3 buts, sauf qu'on a été moins réaliste et on n'a pas besoin de ce manque criant de réalisme demain si on veut continuer très loin dans cette compétition, parce que c'est une phase finale. En phase finale, on vient pour séduire en termes de résultats. S'il n'y a pas de résultats, tout ce que peut être dit sur papier, oui, le Maroc est favori sur le papier, mais le terrain peut toujours nous dire autre chose. Et on espère bien voir la RDC présenter un bon visage demain si on espère continuer cette compétition. C'est un match comme les autres matchs, entre deux équipes d'histoire. Certes, le Maroc actuellement sont plus positionnés. La RDC c'est plus comme avant, c'est plus l'équipe de 2017 qui a battu AOM, l'équipe du Maroc. Mais bon, ça reste la RDC avec des grands joueurs de trempe mondiale. À l'époque, moi je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont nombreux. Donc c'est une équipe d'histoire. Ça suffit que c'est la première équipe d'Afrique noire qui a représenté l'Afrique noire en Coupe du Monde en 1974 en Allemagne, avec pas mal de titres, 68 et 1974, et pas mal de grands joueurs. Pour moi, les Kabongo, les Motobili, les grands joueurs, surtout les années 80, Santos, Gaston Bombati, le Américain et le gardien de but, c'est une grande équipe. Après, c'est les Nescan, c'est les Malongo, c'est là, mais pour moi, c'est une équipe d'histoire. J'espère qu'ils vont retrouver la grande classe d'automne, mais j'espère qu'ils vont faire une grande CAN avec le Maroc et qu'ils passent les deux pour le top 16. Mais pour moi, le match de demain, un match difficile à gérer. Déjà le climat, jouer à 14h, c'est pas évident avec ce climat, avec la chaleur, c'est difficile. J'espère que, surtout pour les joueurs marocains, qui ne vont pas laisser des plumes pour jouer et laisser des traces, surtout parce que la compétition est un peu longue, avec un huitième, un quart, une demi-finale et une finale. J'espère que le Maroc, pour cette fois, on n'a pas atteint le quart final depuis 2004 et la finale face à la Tunisie. J'espère que cette année, avec la maturité des joueurs qui ont fait, pratiquement tous les joueurs ont fait la CAN au Cameroun, ils ont fait le quart final contre l'Égypte, et surtout après l'épopée de Qatar, la Coupe du Monde. Donc, pour moi, j'espère que l'équipe du Maroc va faire
un gros score et que la RDC soit la deuxième équipe qui va se qualifier dans ce groupe. J'espère. Cette rencontre, je sens que ça va ressentir un grand challenge. Un grand challenge pour le Maroc qui aimerait déjà se qualifier et mettre au repos ses cadors lors de la dernière journée. Mais également, c'est une rencontre de relance pour la RDC. Après avoir été battu, Sébastien Desabre sait, bien qu'il n'était pas là lors de la double confrontation, il sait que tous les Congolais attendent de cette rencontre une victoire qui pourrait également un tout petit peu laver l'affront. Mais tactiquement, techniquement, on a senti que les deux coachs se connaissent, se maîtrisent. Et il y a d'ailleurs même une journaliste marocaine qui a rappelé que Desabre avait battu Walid il y a de cela quelques temps en championnat. Et ça serait également une guerre de coachs, une revanche entre les deux, une revanche entre les joueurs, une revanche entre les sélections. C'est une rencontre qui, je suppose, si on nous mettait un bon arbitre, c'est le cas de le dire, nous restons en football, un arbitre regardant, on pourrait vivre une très grande rencontre, une rencontre qui fera du bien à tout le monde.